Bonne nouvelle, pas de crash ce lundi sur la bourse et les cryptos. Ça va même un petit peu mieux depuis ce matin puisque des nouvelles sont tombées, notamment par rapport à la guerre commerciale. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, c'est super important. Donc, on a appris que l'Union européenne proposerait aux États-Unis zéro tarif contre zéro tarif pour apaiser les tensions commerciales. On n'est pas sûr que Trump va accepter quelque chose comme ça parce que on sait qu'il voulait utiliser l'argent des tarifs pour refinancer la dette et pour les impôts aux États-Unis. Donc, à voir en tout cas. L'Union européenne fait des démarches pour pouvoir avancer dans le sens d'un accord commercial. Et ça, on l'attendait aujourd'hui. Ensuite, on a eu une fausse news sur Trump qui pose les tarifs pendant 90 jours. Du coup, quand on a eu cette nouvelle et que tout le monde pensait que c'était vrai, les actions américaines ont décollé, le Bitcoin a redécollé au-dessus des 80 000 dollars. Comme quoi, quand on enlève la guerre commerciale, on repart direct. Ça montre que c'est vraiment l'élément qui bloque tout. Ce qu'il nous faut, c'est des accords maintenant, pour que ce soit fini une bonne fois pour toutes. On a appris par contre une nouvelle un petit peu mitigée, un petit peu plus négative. Donc les États-Unis, Trump qui met un ultimatum à la Chine. Donc si la Chine retire pas d'ici demain, le 8 avril, sa hausse tarifaire de 34% sur les tarifs contre les États-Unis vont imposer 50% de tarifs supplémentaires sur la Chine. Donc si je me trompe pas, si tu rajoutes 50% aux tarifs qu'ils avaient déjà mis en place, c'était autour de 34% pour la Chine, ben ça fait 84% pour la Chine. Donc ça serait carrément fou de mettre 84% de tarifs sur un autre pays. Bref, par contre, au Japon, du coup, ils se préparent pour négocier avec les États-Unis. Ils préparent un package de mesures pour obtenir une réduction de droits de douane américains. Donc voilà, le Japon est aussi prêt à négocier. Je rappelle que 50 pays se disent prêts à être prêts à négocier avec la Maison Blanche pour faire baisser les tarifs douaniers. On a aussi appris que le Congrès envisage une loi pour réduire le pouvoir du président en matière de tarifs douaniers. Parce que Trump a trop d'influence sur les marchés et il abuse un petit peu les tarifs douaniers. Mais Donald Trump s'y oppose et il dit qu'il bloquera cette loi s'il la vote. Donc c'est le désordre. En fait, même à la Maison Blanche, au sein même du Congrès, c'est aussi le désordre. Parce que Trump a l'air de prendre des décisions trop impulsives qui mettent son propre pays en fait dans le mal. Donc pour finir, on a appris que la Fed aujourd'hui a une réunion d'urgence, ou je ne sais pas si c'est vraiment d'urgence, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'ils vont parler du soutien de l'économie pour peut-être lancer une baisse des taux plutôt que prévu. Puisque aujourd'hui, on a appris en Chine qu'ils lancent vraiment des stimulus pour relancer l'économie chinoise face aux tarifs douaniers de Trump. Donc de l'impression monétaire, de la baisse de taux, ce qui derrière relance l'économie, relance les marchés financiers. Donc on va voir ce qui se passe. Encore une fois, l'incertitude est là, mais l'incertitude a été bien plus présente ce matin. Je pense sincèrement qu'on a eu le pic d'incertitude et que quand même là, les pays se rendent compte que la guerre commerciale c'est mauvais pour tout le monde et qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour trouver des accords. En attendant, je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je t'informe en temps réel des informations par rapport à la guerre commerciale et à l'investissement en bourse et crypto. Et puis, je fais des messages vocaux tous les jours pour te donner mes conseils personnels pour comment faire pour investir en crypto et comment réussir à investir en crypto pendant cette période. Donc tu trouveras le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit, je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.